L'Amérique n'est pas faite pour les Africains, la famille. C'est mon point de vue. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Ça fait 10 ans que je suis en Amérique. Je suis gabonaise. Je vis dans le state d'Alabama. Lorsque je suis arrivée, j'étais en Floride. Et ensuite, j'ai déménagé sur la Californie. J'ai visité beaucoup d'autres states. Et je côtoie beaucoup d'Africains depuis que je travaille sur les réseaux sociaux. Particulièrement, je coach beaucoup d'Africains qui vivent sur les États-Unis. Dans mon petit parcours, en 10 ans, j'ai observé la psychologie des Africains en Amérique. C'est très, très difficile. Il faut qu'on dise et qu'on évoque ce genre de message pour les futurs jeunes, nos enfants, nos frères et sœurs qui sont en Afrique, qui veulent immigrer les États-Unis. L'Amérique n'est pas faite pour nous. L'Amérique jatte les Africains à petit feu. Pourquoi la pression sociétaire n'est pas la même? Chez nous en Afrique, on a la pression du chômage. Chez nous en Afrique, on a la pression de la famille. C'est-à-dire, tu nais, tu grandis, tu deviens adulte. Tu vois ton papa souffrir parce qu'il n'y a pas le job. Parce que tout ce qu'il fait comme activité ne lui permet pas de joindre les deux bouts. Ça asphyxie. Ça veut dire que beaucoup de parents se sont asphyxiés avec, comment on appelle, le poids des responsabilités. Et tous ceux qui voyagent, ils nous font croire que l'Occident, l'Amérique ou le Canada, c'est le paradis. C'est-à-dire quand tu viens, tu ramasses l'argent au sol, tu vas réussir tout job que tu fais. En termes de statistiques, la plupart des Africains qui s'en sortent, entre guillemets, en Amérique, ce sont ceux qui ont fait plus de 20 ans ici. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps, d'accord, de s'intégrer, avoir les kaolos, les papiers, les documents, le titre de séjour, la nationalité. Mais les 10 premières années, ils ont pris les crédits. Le temps de terminer le paiement de ces crédits-là, ça peut prendre 20 ans pour certains, les plus robustes, et pour d'autres, ça prend 30 ans. Et même pour les plus difficiles, c'est 40 ans, 50 ans. Donc, le système lui-même fait que tu sois asphyxié dans les dettes. Et cette pression-là, mentalement, les Africains n'arrivent pas à supporter ça. Parce qu'on n'a pas grandi dans ce genre de système. Chez nous, moi, au Gabon particulièrement, d'où moi je reviens, tu peux prendre un crédit pour la voiture, pour les études des enfants, pour construire ta maison. Mais ce crédit-là, très vite, tu peux le payer. Je n'ai pas vu, en fait, moi, dans mon petit parcours, je n'ai pas vu un Gabonais payer un crédit durant 30 ans ou 40 ans. C'est impossible. Quand bien même qu'on ne sommes pas très riches, parce qu'il y a aussi les riches au Gabon, ça veut dire que les riches, c'est le quart de la population gabonaise. Vous voyez un peu? Je compare parce que je suis gabonaise, ok? Ne venez pas me crucifier en commentaire. Et donc, pourquoi l'Amérique n'est pas faite pour les Africains? Parce que l'environnement déjà nous rend prisonniers du système. L'environnement nous rend prisonniers du système. L'énergie, on n'arrive pas à cohabiter avec l'énergie de cet environnement en même temps. D'où vous allez voir en termes de statistiques. Si vous êtes franc avec moi, les Africains qui vivent aux États-Unis, je ne généralise pas, mais la majorité des Africains qui vivent aux États-Unis, si vous êtes honnête et que vous ne faites pas semblant pour sauver les façades, la vérité, c'est qu'en Amérique ici, tu peux avoir une villa, tu peux avoir tellement de payer les dettes de ta maison, de ton véhicule, de tes études, de l'hôpital. Parce qu'ici, si tu n'as plus la dette de la maison, tu as peut-être la dette de la voiture. Et tu n'as plus la dette de la voiture, tu as peut-être la dette de l'hôpital. Et tu n'as plus la dette de l'hôpital, tu as peut-être la dette des études. Et il y a des individus, une seule personne
tu as la dette de la maison. Elle dit, tu as acheté la maison en crédit. Tu dois payer ça en 30 ans. Il y a d'autres, tu as la dette des véhicules. Il y a d'autres, tu as la dette des business. Ils ont fait business, ils ont ouvert grand salon de coiffure international. Ou bien ils ont ouvert business, ils ont acheté grand hôtel, grand restaurant, grand snack bar, boîte de nuit, station d'essence, tout ça là. Tout ça, c'est à crédit. Une seule personne. Tu as combien de crédits? Tu as peut-être 10 crédits sur la personne. Vous pensez que cette personne va rester normale, mais elle va délirer. You're gonna get crazy. Et les Africains, on n'est pas habitués à ce système. Et quand on vient, on fait des efforts. On est excité. Paf, tu as l'opportunité. On te dit, tu as un bon record, crédit record. Tu pars. Un bon profit de crédit. Tu pars, tu prends la voiture, tu prends la maison, tu prends les business. Tu fais ceci. Tu pars accoucher. L'assurance ne couvre pas tout. L'accouchement seulement dans les 24 000 $. 20 000 $, 60 000 $, 100 000 $. J'ai une maman, elle a fait les jumeaux, 100 000 $ l'accouchement en Amérique. Bon, une maman, elle ne travaille pas, c'est son mari qui travaille seul. C'est un jeune couple, ils n'ont même pas 40 ans. L'accouchement seulement, ça c'est les jumeaux parce qu'ils ont fait d'autres enfants. Un accouchement, 100 000 $, l'équivalent de 50 millions de francs CFA. Là, tu prends ça à crédit. Tu prends la maison à crédit. C'est un couple, ils ont 2 voitures, ils sont à crédit. Elle-même, ses rendez-vous à l'hôpital à crédit. Les autres enfants, parce qu'elle a 7 enfants. Crédit sur les trucs des programmes d'hôpital des enfants. Les amis, le mari allait à l'école, crédit. Elle-même, si elle a visé aller à l'école un jour, crédit. Tu vois un peu le truc? Comment est-ce qu'un Africain va s'en sortir? Stop, please. Comment est-ce que la personne va s'en sortir avec les... Désolé. Comment est-ce que la personne va s'en sortir avec ce genre de dette? La famille. La personne ne peut pas s'en sortir. La personne ne peut pas s'en sortir. La famille. C'est pour ça beaucoup d'Africains, l'Amérique n'est pas faite pour nous. On fait semblant d'être excité quand on achète les maisons, qu'on achète les ceci, qu'on achète les cela. Maintenant, ce qui est sûr et certain, chacun assume ses choix. Chacun assume ses choix. La vérité, c'est que, en termes de statistiques, beaucoup d'Africains on souffre d'un problème de santé mentale quand on arrive aux États-Unis. Et pour avoir les papiers, il y a d'autres qui font 20 ans, 30 ans. Ils n'ont pas les carlos ici. Ça veut dire mentalement, émotionnellement, ils sont déjà brisés. Ils sont down. Ils sont sans vie. La famille ne venez pas en Amérique pensant que vous allez venir vouloir me ressembler. Moi, j'ai eu la chance. J'ai épousé un monsieur américain. C'est lui qui me couvre. Ça veut dire que c'est lui qui me soutient. Donc moi, je n'ai pas eu besoin de faire tout ça. Après, maintenant, chacun a sa chance. Vous voyez, non? Donc, le monsieur, il est là, il est né ici, il a grandi ici, et puis il a un bon travail. Donc, lui, il a réglé ces problèmes-là depuis avant que moi, je n'arrive ici. Donc, je n'ai pas connu personnellement, jusqu'à présent, où me voyez là. Et pas une dette sur moi. 10 ans, je suis en Amérique. Je n'ai pas voiture, les amis. Mon petit frère a acheté sa voiture cash. Ma fille a acheté sa voiture cash. Vous voyez, non? Moi, je fais oué avec les voitures que mon mari, il se débrouille lui-même à prendre. Vous voyez? Donc, je n'ai pas... C'est-à-dire qu'il faut choisir la vie que tu veux. Le problème, beaucoup d'Africains, quand on arrive, on n'a pas de soutien, on est livré à nous-mêmes. Donc, on se jette. On pense que ce sont des opportunités, mais au contraire, on se met dans la mort. Mentalement, les Africains, c'est-à-dire notre mental n'est pas habitué à ça. Beaucoup d'Africains ne sont pas assez forts pour supporter le lifestyle américain. C'est pour ça que je dis, l'Amérique n'est pas faite pour les Africains, les amis. D'où vous voyez même les divorces. D'où vous voyez les divorces.
Mais les gens n'ont pas le courage de rentrer en Afrique. Parce qu'ils n'ont rien fait là-bas.